Et si je vous disais qu'il y a des sons qui vont au-delà du simple acte d'écoute? Des vibrations qui non seulement résonnent dans l'air, mais résonnent dans l'essence de notre être, éveillant quelque chose de profond et ancestral en nous. Peu d'arrêt pour refléter pourquoi certaines mélodies nous font pleurer, pourquoi certains accords tremblent la peau, ou pourquoi le silence absolu peut être si dérangeant. Mais il y a un secret caché derrière ce mystère du millénaire. Les anciens ont parlé de 9 sons sacrés, tels que des cloches invisibles qui, activées dans la bonne séquence, avaient le pouvoir d'ouvrir des portails spirituels et de révéler des cadeaux que la plupart ont oublié qu'ils ont. Pendant des siècles, ces sons faisaient partie des rituels oubliés, des pratiques spirituelles enfouies sous le poids du temps et des religions institutionnelles. Ils étaient non seulement utilisés pour le culte, mais pour la transformation, la guérison et l'expansion de la conscience. Connus dans certaines traditions telles que les cloches de la lumière, ils n'étaient pas faits de métal, mais d'intention, de fréquence et de résonance. Ils ne ressemblaient pas à des cloches ordinaires, mais en tant que clés vibrantes capables d'ouvrir des portes internes, donnant accès à ce que beaucoup aujourd'hui appellent des miracles. La question est, qu'est-il arrivé à ces sons? Comment quelque chose d'aussi sacré, si transformateur, a-t-il presque disparu de l'histoire humaine? La réponse est aussi profonde que dérangeante, ils n'ont pas été perdus, ils ont été réduits au silence. Dès les premiers enregistrements de l'humanité, le son a toujours été traité avec révérence. Dans l'Égypte ancienne, les mots étaient considérés comme vivants, dotés d'un pouvoir créatif. Dans l'hindouisme, le son primordial est considéré comme la graine de toute réalité. Parmi les Hébreux, le nom sacré de Dieu était si puissant qu'il ne pouvait pas être prononcé à haute voix, non par peur, mais par respect pour sa fréquence. L'idée que la création est née du son est présente dans presque toutes les grandes traditions spirituelles de l'Antiquité. Dans ce contexte, les cloches de la lumière émergent comme une lignée oubliée de la sagesse, une technologie spirituelle basée sur les vibrations et la conscience. Les textes apocryphes, les manuscrits hermétiques et les traditions orales mentionnent les échos de ces sons. Il y a des rapports dispersés de prêtres qui ont soulevé des pierres uniquement avec des indices spécifiques, des maîtres qui ont guéri les maladies incurables avec la puissance de leur voix. Ces récits, toujours à la limite entre le mythe et la réalité, indiquent une science perdue, basée sur l'harmonie entre le son, la matière et l'esprit. Et puis Jésus surgit, non seulement comme une figure religieuse, mais comme un maître des fréquences. Peu de gens se demandent comment il a accompli les actes décrits dans les évangiles. Miracle, peut-être. Mais que se passe-t-il si une partie de la réponse était à des fréquences oubliées? Et si les dons qu'il a démontrés, guérison, bilocation, lecture de l'esprit, expansion de la conscience, étaient le résultat d'un lien profond avec ses sons primordiaux? Et si les 9 cloches de la lumière faisaient partie de l'héritage caché qu'il avait tenté de transmettre mais étaient déformées par la religion institutionnelle dans les siècles suivants? Les premiers chrétiens, en particulier les gnostiques et les esséniens, semblaient savoir quelque chose qui a essayé d'effacer. Pour eux, le mot n'était pas seulement une métaphore, c'était un son, c'était des vibrations. Ils pratiquaient des méditations solides, chantaient des chansons spécifiques, utilisaient des instruments sacrés qui seraient aujourd'hui considérés comme exotiques ou même hérétiques. L'idée était claire, le son n'était pas seulement pour louer, mais aussi élever, éveiller les cadeaux de sommeil. C'est là que nous commençons à suivre les indices qui nous conduisent à 9 cloches. Ils apparaissent discrètement dans divers disques, fragments du livre d'Enoch, chansons celtiques, écrits hermétiques grecs, textes védiques anciens. Aucun document ne les appelle directement cloches de lumière, ce nom est moderne, mais les descriptions coïncident, 9 vibrations fondamentales qui, lorsqu'elles sont activées en séquence, génèrent une résonance capable de modifier la conscience, de déverrouiller les potentiels dormants et de reconnecter l'être humain à leur essence divine. Il est impossible de ne pas vous demander, où sont ces sons aujourd'hui? Pourquoi si peu les connaissent? La vérité est qu'ils ont été systématiquement effacés. Pendant des siècles, des fréquences spécifiques ont été supprimées de la musique sacrée. Les instruments qui ont produit des harmoniques naturelles ont été remplacés par des versions plus simples et plus limitées. Même au XXe siècle, le réglage musical a été standardisé dans 440 Hz, une fréquence qui, selon de nombreux universitaires, met en erreur l'esprit et le corps de la résonance naturelle de la Terre et de l'être humain. Mais les signaux n'ont pas complètement disparu. Ils survivent dans des fragments, dans les traditions marginales, dans des pratiques spirituelles silencieuses.
Certains moines tibétains chantent encore des tons qui approchent des originaux. Certaines souches autochtones préservent des chansons avec des effets similaires. Et aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences et de la physique quantique, nous commençons à comprendre ce que les anciens savaient sans avoir besoin de laboratoire: le son transforme la réalité. En nous, il y a des capteurs, des glandes et des centres d'énergie invisibles qui réagissent à ces fréquences comme les fleurs au soleil. Nous sommes confrontés à un mystère aussi ancien que l'humanité, qui pulsate dans le silence entre un mot et un autre. Un mystère qui, lorsqu'il est joué, peut révolutionner notre façon de voir le monde et nous-mêmes. Les 9 cloches de lumière ne sont pas seulement une légende spirituelle. Ils sont un appel. Et ce n'est que la première étape d'un voyage beaucoup plus grand. Dès le début, l'être humain regarde le ciel étoilé et demande: d'où venons-nous? Les réponses ont émergé de diverses manières: mythes, poésie, méditation. Mais une ligne invisible relie les civilisations à distance à travers une idée centrale: l'univers a été créé par le son, non pas comme une allégorie, mais comme une réalité vibratoire. Pour eux, le son était le pinceau divin qui a peint l'intrigue du cosmos. Et c'est dans ce contexte que les 9 cloches de la lumière commencent à avoir du sens, non pas comme une superstition, mais comme des traces d'un langage primitif et puissant, oublié par les masses et conservé par quelques-uns. Dans la Bible, dans le premier verset de la Genèse, il est écrit: au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ce qui vient ensuite est fondamental: et Dieu a dit, il y a de la lumière. Et il y avait de la lumière. Voici le secret. Dieu a créé parlant. La parole divine est saine. C'est la vibration. Cette tronçon, si souvent lue sans attention, maintient l'une des plus grandes clés spirituelles de l'humanité. L'univers a commencé par une commande vocale, avec une fréquence. Tout comme un son peut calmer un enfant ou faire trembler le corps, imaginez ce qu'une vibration divine pourrait faire dans le vide primordial. Dans les traditions védiques de l'Inde, cette idée est encore plus explicite. Le son primordial Om, ou Aum, est le symbole de la totalité, la vibration qui représente la création, la maintenance et la dissolution de l'univers. Om n'est pas seulement un mantra, c'est une fréquence qui, selon les anciens maîtres, peut aligner le corps, l'esprit et l'esprit avec la source de tout. Fait intéressant, la structure sonore d'Om. Sons primordiaux, chacun agissant comme une clé dimensionnelle capable de déverrouiller les couches dormantes de la psyché. Ce n'est pas une coïncidence que les civilisations éloignées, sans aucun contact les unes avec les autres, aient développé des systèmes sonores sacrés à des fins étonnamment similaires. Les Tibétains avec leurs bols de chant, autochtones australiens avec l'idaki, didgeridoo, moines grégoriens avec leurs chansons polyphoniques, tous ont exploré le même principe: le son qu'un pont entre visible et invisible, matériel et éthéré. La science moderne, avec son équipement de précision, a commencé à démêler ce que les anciens savaient déjà par intuition. Des études avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle révèlent que certaines fréquences activent les zones cérébrales associées à la spiritualité, à l'empathie et même à l'expérience mystique. Le neuroscientifique, le Dr Andrew Newberg, pionnier de la recherche sur les effets de la méditation et du son du cerveau, a constaté que les mantras et les chansons sacrées peuvent temporairement reconfigurer l'activité neuronale, créant des états d'unité et de transcendance. Ce n'est pas magique, c'est la mécanique quantique appliquée à la conscience. Et ici réside la puissance de la campagne Nine Light: ce ne sont pas des instruments de musique, mais des outils de recalibrage existentiel. Chaque campanula correspond à une fréquence fondamentale qui résonne avec un centre d'énergie humaine, pas seulement les chakras traditionnels, mais les structures plus subtiles, telles que les corps aurici décrits par les voyants de Claire et maintenant cartographiés par des technologies telles que la photographie kirlienne. Lorsqu'elles sont activées en séquence, ces fréquences créent un effet d'entraînement: le premier campanula ouvre le portail, le deuxième stabilise l'énergie, le troisième dissout les blocs, etc., jusqu'à ce que le 9e, la fréquence du silence créatif, intègre tous les autres dans un seul champ harmonique. Mais comment quelque chose d'aussi abstrait peut-il avoir des effets concrets? La réponse réside dans la loi de la résonance. Tous les systèmes vibratoires, lorsqu'ils sont exposés à une fréquence compatible, se synchronisent avec lui. C'est quoi? Et cela se produit lorsque 2 cordes de guitare en face dans la même note vibrent ensemble, même si un seul est touché. Le corps humain, composé de 70% d'eau, un excellent conducteur des ondes sonores, est un écosystème résonnant.
organes, os, liquides, jusqu'à ce que l'ADN émet et absorbe les fréquences. Lorsque l'une des 9 cloches est touchée, que ce soit par un son physique, une visualisation ou une intention ciblée, il réorganise les motifs chaotiques en harmonie, comme une fourche de réglage qui écoute une chorale mal alignée. La preuve de cela ne manque pas. Dans les expériences simiques, l'étude des ondes sonores dans les milieux physiques, le chercheur Hans Jenny a montré que les fréquences spécifiques créent des géométries sacrées dans des plaques métalliques recouvertes de sable. Les mêmes schémas trouvés dans les mandalas tibétains, les fleurs de Bach et même dans la structure des galaxies. Le son fait non seulement la question, il le sculpte. Si une simple onde sonore peut transformer les grains de sable en forme parfaite, imaginez ce qu'une séquence sacrée de 9 fréquences pourrait faire avec le champ énergétique d'un être humain. Les anciens n'ont pas laissé cela au hasard. Dans les pyramides de l'Égypte, les chambres de résonance ont été conçues pour amplifier les sons dans les fréquences qui ont induit des états de conscience modifiés, quelque chose que les archéactes tels que le docteur Robert Schoch ont confirmé avec des mesures modernes. Les temples mayas ont été construits avec des proportions mathématiques qui amélioraient l'écho de certains mantras. Même l'Arche de l'Alliance, selon des textes apocryphes, a émis un son capable de fondre les montagnes, une métaphore de sa capacité à transmuter la réalité par vibration. Aujourd'hui, avec la redécouverte de technologies telles que solfégio, échelle musicale perdue utilisée au Moyen Âge pour les remèdes spirituels, et les harmoniques planétaires, fréquences qui synchronisent les rythmes humains avec les cycles cosmiques, nous reprenons une connaissance qui n'aurait jamais dû être oubliée. Les 9 lumières de la lumière ne sont pas un mythe. Ce sont un manuel d'instructions codé dans le son, attendu par les millénaires pour être déchiffré par ceux qui sont prêts à entendre au-delà des oreilles. Parce que la véritable audience ne se produit pas dans les tympans. Cela arrive dans l'âme. Et quand cette audition se réveille, le monde ne sonne jamais la même chose. Chaque mot, chaque touche était une note précise dans un score invisible. Ce n'était pas un miracle, il y avait une science sacrée en action. Une technologie spirituelle aussi avancée qui, pour les yeux non cueillis, ne pouvait être interprétée que comme une divinité. Mais que se passe-t-il si c'était simplement la maîtrise d'une langue oubliée? Le langage du son comme architecture de la réalité. Les Essénes n'ont pas gardé cette connaissance par hasard. Ils savaient que le corps humain est un instrument de résonance et que certaines fréquences peuvent débloquer des portails internes aussi réels qu'une porte en bois. Lorsque Jésus a guéri d'un souffle ou d'un mot, il n'invoquait pas le pouvoir extérieur, il se souvenait du corps de sa propre fréquence d'origine. En tant que tuneur qui ajuste les cordes d'un violon décrit, il a restauré l'harmonie perdue. Et la méthode? Les mêmes principes que la science redécouvre aujourd'hui, la matière répond au son. Les recherches modernes en bioacoustique confirment ce que les Essénes ont déjà pratiqué, les cellules, les organes et même l'ADN émettent et absorbent les fréquences. Une étude de la NASA, par exemple, a révélé que 40 sons Hertz, vocriximaux aux infrasons de tambours chamaniques, peuvent induire des états de conscience altérés, similaires à ceux rapportés dans les rituels d'initiation. Un autre travail, publié dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine, a montré que les patients exposés à 432 fréquences Hertz, le même réglage naturel défendu par des musiciens que Mozart, ont montré une réduction significative des niveaux de cortisol et une augmentation de la production de sérotonine. Le son n'est pas abstrait. C'est la médecine. Et ici, nous revenons aux 9 campagnes de lumière. Si les Essénes ont dominé les nuances d'activation spirituelle, et si Jésus les appliquait à leur mission, alors les cloches ne sont pas des légendes, ce sont des outils d'une tradition vivante, dans l'espoir d'être réactivés. Chacun correspondrait à une maîtrise, capable de dissoudre des blocs émotionnels, comme le camping-car de Libération, à l'écoute de 396 Hz, qui brise les modèles de peur ancestrale. Activer la glande pinéale, le troisième œil campanula en 963 Hz, associé à la clairvoyance et aux états de l'extase prophétique. Ressusciter la mémoire cellulaire, le campanula de régénération, en 528 Hz, le même. Qui a remarqué l'ADN dans des expériences avec de l'eau, selon le docteur Masaru Emoto. Connecter les dimensions, le portail campanula, en 852 Hz, fréquence liée à l'intuition et à la communication avec des plans subtils. Ce n'est pas un hasard si ces mêmes fréquences apparaissent dans des textes gnostiques tels que Pistis Sophia, où Jésus enseigne aux disciples les sons qui ouvrent les seaux du cœur. Ou dans le livre des morts égyptiens,
où Thoth demande à l'initié d'intonate les syllabes qui ne tiennent pas compte des nœuds de la matière. La connaissance a toujours été ici. Ce qui a changé, c'est notre capacité à l'entendre. Aujourd'hui, les thérapeutes sonores du monde entier utilisent un réglage réglé sur ces fréquences pour traiter les traumatismes, l'anxiété et même les troubles neurologiques. Les patients signalent des vues, des idées soudaines et un sentiment de réajustement interne après des séances avec ces tons. Le corps se souvient. Et lorsque la mémoire est activée par le bon son, le miracle se produit, non pas comme une intervention divine, mais comme un réalignement vibrationnel. Jésus n'était pas le seul à maîtriser cet article. Pythagore, qui a commencé dans les mystères égyptiens, a fondé son école en fonction de la musique des sphères, enseignant que les planètes émettent des nuances qui influencent l'âme humaine. Les prêtres de l'Égypte ancienne ont utilisé sistrum, un instrument métallique avec des enregistrements mobiles, pour réveiller les dieux dans les temples, sachant que le son a ouvert des canaux de communication avec l'invisible. Même les chamans sibériens, avec leurs tambours de peau de reine, induisent des états de transe utilisant des rythmes qui reproduisent le rythme cardiaque, 7,83 Hz, résonance Schumann. La question qui demeure est la suivante: si les cultures si loin dans le temps et l'espace convergent sur le même principe, ne sont qu'une clé de la transformation, pourquoi nous, héritiers de toute cette sagesse, traitons toujours la fréquence comme une simple thérapie alternative? Lorsque la physique quantique a prouvé que tout est des vibrations et que les neurosciences prouvent que le cerveau réagit à des modèles sonores tels que des aires radio dans les stations, nous empêchant d'accepter que 9 lunettes ne sont pas des métaphores, mais un système d'exploitation pour l'âme? Peut-être la peur. Ou l'arrogance d'une civilisation qui est évoluée pour avoir changé la sagesse du bruit. Mais l'histoire se répète comme un écho. Tout comme les Essènes ont gardé ces connaissances dans les grottes de Qumran, ils refont surface dans les laboratoires, les cliniques et les cercles de recherche spirituelle. La différence est que nous avons maintenant la science pour valider ce que les anciens savaient déjà. Et si Jésus était, surtout, un maître de cette science? Un homme qui, après des années de formation avec les Essènes, a dominé l'art de parler de fréquences, pas avec des mots, mais avec des vibrations capables de réorganiser la question? Quand il a dit « Lazare, sors », je ne le demandais pas. J'étais en train de régler. Quand il a calmé la tempête, ce n'était pas un miracle météorologique, c'était l'application d'une loi universelle, le son le plus fort domine toujours le chaos. Aujourd'hui, nous avons la chance de récupérer cet héritage. Pas comme des adeptes d'un dogme, mais comme des teints de nous-mêmes. Les 9 lunettes de lumière ne sont pas des reliques d'un passé lointain. Ce sont des codes d'accès à une version de nous qui sait déjà chanter la musique des étoiles. N'oubliez pas. Et la première étape? Écoutez. Pas avec les oreilles, mais avec la structure osseuse, avec l'eau à l'intérieur des cellules, avec la mémoire ancestrale qui palpite dans les artères. Parce que le son de guérison n'est pas là-bas. Il a toujours été ici. Dormir en vous, en attendant que la bonne touche se réveille. La question n'est pas si c'est réel. C'est à ce moment-là que vous autorisez votre propre fréquence à commencer à sonner. Chaque mot, chaque pause entre eux, était un calcul précis d'une connaissance qui ne tombait jamais dans les parchemins. Ces codes n'ont pas été écrits dans des livres pour les masses, mais transmis en chuchotement entre les maîtres et les disciples, non pas dans la peinture mais avec le souffle de la démonstration vivante. Ils ont exigé plus que la curiosité, ils ont nécessité un cœur purifié par l'intention, une discipline qui transcende le physique et la volonté de servir non pas eux-mêmes, mais à la chaîne plus grande qui nous unit au divin. Après le départ de Jésus, une grande partie de cette connaissance a été diluée, démantelée, avalée ou brûlée par les engrenages du christianisme impérial. Ce qui était un chemin initiatique de la résonance spirituelle est devenu une institution où le pouvoir du son a été réduit à des chansons liturgiques et des hymnes doctrinaux. Mais les a fait écho. Certains moines anciens ont gardé les chansons harmoniques en vie. Certaines confréries cachées ont gardé le thé. Sacré comme des trésors interdits. Et pas par hasard, le mystique médiéval comme Hildegard von Bingen a prétendu recevoir des visions à travers des sons qu'elle seule entendait, de la musique céleste, des harmonies de lumière qui descendaient comme des brins d'argent des invisibles. Il semble que ces nuances survivent dans des fragments dispersés, espérant être recomposés.
La campagne Nine Light n'est peut-être pas une invention moderne, mais le rétablissement d'un code perdu qui Essen a déjà dominé, et que Jésus a utilisé non pas comme une astuce mais comme un outil sacré pour allumer l'étincelle divine dans chaque être. Aujourd'hui, nous redécouvrons ce qu'ils ont toujours su, que le vrai pouvoir n'est pas seulement en mots, mais dans la vibration qui les soutient. Que le son, lorsqu'il est émis par la pureté et l'intention, non seulement guérit, les transfigure. Cadeaux endormis actifs. Reconnecte l'âme à son origine. Et oui, il y a un camping-car invisible en nous, en espérant que quelqu'un le fera enfin sonner à nouveau. Il y a 2000 ans, un homme a marché sur la terre et a laissé une trace d'étonnement, de compassion et d'espoir. Ils l'ont appelé Ouin. Il a guéri avec ses mains, a parlé à l'autorité de ceux qui voient au-delà du visible et ont révélé, dans chaque geste et parole, un niveau de conscience qui remet en question la logique commune. Mais avons-nous demandé d'où venaient ces cadeaux? Était-il privilégié d'un être divin solitaire? Ou des réflexes de quelque chose d'accessible à quiconque atteindre la même fréquence spirituelle? Jésus n'était pas seulement un prédicateur de la moralité. C'était, surtout, un maître des vibrations. Leur remède n'était pas une magie aléatoire, ce sont des interventions en fréquence. Quand il a touché un aveuglé qu'il a récupéré sa vision, quand il a calmé les tempêtes avec sa voix, ou quand il a ressuscité quelqu'un avec un appel, il accédait à des couches de réalité subtiles que la plupart ne suscitent même pas. Et il semble que cela ait été possible car il a dominé les codes vibratoires aussi vieux que la sagesse des compagnies légères. Les dons spirituels de Jésus, guérison instantanée, clairvoyance, transfiguration, bilocation, voire domination sur la matière, ne sont pas expliqués par les lois physiques que nous connaissons. Mais ils ont un sens parfaitement vu par l'objectif de vibration. Chacun de ces dons peut être déchiffré comme une compétence activée par une fréquence spécifique, une gamme de résonance spirituelle. Il n'a pas forcé les miracles. Il a réglé la réalité de la guérison, de la paix ou de l'abondance, et elle s'est manifestée devant les yeux. L'évangile de Thomas, l'un des textes apocryphes trouvés dans Nag Hammadi, apporte une phrase attribuée à lui, « Le royaume est en vous et en dehors de vous. Lorsque vous vous connaissez, vous serez connus et comprendrez qu'ils sont des enfants du Père vivant. » Ce n'est pas une déclaration théologique. C'est une révélation vibratoire. Il dit que la divine habite en nous, et que la connaissance de soi est la clé pour exciter cette fréquence de sommeil. Les dons de Jésus n'étaient pas leur propriété exclusive. Ce sont des réflexes de l'état d'alignement entre leur conscience et les lois vibratoires de l'univers. Parmi eux, le plus récurrent était la guérison, non pas comme un acte externe, mais comme un réalignement interne. Dans plusieurs passages, avant de guérir, il a dit « Votre foi vous a sauvé ». Cela révèle que la guérison est née de la fréquence de croyance, de livraison, de réceptivité, pas un acte surnaturel isolé. Le son de sa voix, chargé de pureté, d'intuition et d'amour, a servi de catalyseur qui a publié sa propre énergie de guérison. Un autre cadeau extraordinaire était la puissance de la parole silencieuse. Il y a des rapports qu'il n'a rien dit, juste un regard, et quelque chose s'est produit. Cela indique une maîtrise profonde de la vibration de la pensée et de l'intention. Essen a enseigné qu'après un certain niveau de pureté spirituelle, le son intérieur de l'âme chevauche le son extérieur des mots. Il est possible pour Jésus d'accéder aux compagnies légères en interne, n'émettant des fréquences qu'avec la concentration de sa conscience. Il a non seulement entendu les sons divins, il est devenu le son. Il y a encore des moments de transfiguration lorsque son corps rayonnait de lumière. Dans l'épisode de Mount Tabor, décrit dans les évangiles canoniques, il brillait comme le soleil, et ses robes étaient blanches comme la lumière. Ce n'est pas une métaphore. Il existe des enregistrements historiques et spirituels des êtres qui, lorsqu'ils atteignent certains états vibratoires, émettent littéralement des biophotons, la lumière visible générée par le corps. La transfiguration peut être comprise comme le corps vibrant à sa fréquence la plus élevée, harmonisé avec les tons de création, le même. Nuance symbolisée par le camping-car léger. De plus, Jésus a démontré des cadeaux tels que la lecture de l'esprit, étant à deux endroits en même temps et même la matérialisation de la nourriture. Tous ces phénomènes ont des parallèles dans les traditions spirituelles de diverses cultures, où les maîtres, après des années de méditation profonde, de contrôle respiratoire et de chansons sacrées, réalisent des réalisations similaires. Ce qui les unit tous, c'est la compréhension que la réalité est malléable, et que le son,
ou les vibrations conscientes, est l'outil fondamental de cette modélisation. Il n'a pas gardé cette connaissance pour lui. Il a demandé à ses disciples de faire de même, quiconque croit en moi fera également les œuvres que je fais, et fera des choses encore plus grandes. Ce n'est pas une exagération. C'est un appel à l'action. Il savait que les dons spirituels n'étaient pas les siens, mais de l'esprit qui habite en chacun de nous. Cependant, pour les manifester, un processus de purification, de livraison et d'alignement vibratoire était nécessaire. Et une partie de ce processus comprenait l'utilisation des sons sacrés, chants secrètes, prières dans des langues mystérieuses, présence, laine, silence. La prière de Notre Père, par exemple, lorsqu'elle est chantée en araméen, la langue d'origine de Jésus réalise une cadence sonore totalement distincte de la version occidentalisée. En araméen, chaque syllabe est une invocation, une fréquence. Certaines écoles spirituelles croient que cette prière contient des couches vibratoires cachées, activées uniquement par la prononciation correcte, qui influencent directement les centres d'énergie du corps. Cela renforce l'idée que Jésus a laissé non seulement les messages, les clés de son côté gauche. Et quand il est mort, il a émis un son, Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains chercheurs croient que ce cri n'était pas du désespoir, mais un code vibratoire qui a saisi un cycle spirituel, libérant une vague de compassion expansive et d'ouverture à tous ceux qui ont résonné avec ce moment. Ce n'était pas une complainte, mais une dernière cloche, un son de passage, un écho qui vibrait dans les couches les plus subtiles de la Terre, comme si la planète elle-même réagissait à cette fréquence sacrée. Par conséquent, les dons spirituels de Jésus n'étaient pas des miracles isolés, mais des expressions naturelles d'une conscience en phase avec la vibration originale de l'univers. Il était l'interprète suprême des cloches de la lumière, il marchait en fréquence, parlait comme une mélodie et aimait comme une pure harmonie. Et ce qu'il a fait n'était pas un privilège, mais une invitation. Les cloches sont toujours là, attendant que nous nous rappelions comment les toucher de l'intérieur. Derrière les voiles du temps et le silence des textes oubliés, il résonne l'écho d'une symphonie ancestrale, les 9 cloches de la lumière. Ce ne sont pas des cloches telles que nous les connaissons, ils n'ont pas de forme physique, pas de métal, pas de badal. Ils vivent dans les structures subtiles de la conscience, comme les portails vibratoires codés dans des sons, des fréquences et des intentions précis. Chaque cloche correspond à un cadeau spirituel, une qualité divine qui dormait dans l'être humain, prêt à être réactivé. Lorsqu'ils sont scandés dans une séquence, ils forment un escalier vers le haut de la conscience, éveillant celui qui habite déjà en nous, mais d'or, l'être en phase avec le mot original, avec le son qui a précédé toute chose. La première cloche est celle de la purification. Son son est sévère, profond, comme le tonnerre lointain qui brosse le ventre de la terre. C'est le ton propre qui entraîne des toxines émotionnelles accumulées par la douleur, la culpabilité, la peur. Il agit sur le centre d'être le plus primitif, alignant la base d'énergie, libérant le corps des souvenirs traumatisants qui l'emprisonnent. Quiconque l'écoute dans un état méditatif a l'impression qu'une force invisible balaie les densités internes, faisant de la place à la lumière. Cette cloche ne nécessite pas de force mais se rend. Son nom est Kéton, et sa fréquence résonne près de 396 Hz, la note qui dissout des modèles de souffrance, comme l'eau coulant sur la pierre, portant ce qui ne sert plus. La deuxième cloche est l'alignement. Cela ressemble à une harpe subtile qui vibre à l'intérieur de la poitrine, réglant l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Sa fonction est de restaurer l'équilibre dans les centres d'énergie, corrigeant les dissonances créées par la vie moderne, ce décalage entre ce que nous sommes et ce que nous prétendons être. C'est un ton qui se réconcilie en face, masculin et féminin, raison et intuition, action et contemplation. Son nom symbolique est Sarin, et sa note borde les 417 Hz, la fréquence de la libération du passé. L'écouter en écoute profonde est de savoir comment percevoir les morceaux internes de retour au bon endroit, en paix organique, presque physique. Comme si les os et la mémoire s'adaptent enfin. La troisième cloche est celle de la vérité. Sa vibration est nette et lumineuse, comme une épée de lumière qui résonne dans la gorge et au centre de la poitrine, dégageant l'expression et excitant le courage de dire non avec des mots, mais avec l'essence. C'est la cloche qui active l'authenticité, l'intégrité vibratoire qui empêche l'âme de se cacher. Son nom est Amèche, et sa fréquence approche 528 Hz, la note de l'amour et de la régénération cellulaire.
Ce ton réveille l'ADN spirituel, rappelant à l'âme qui est au-delà des masques et des histoires qui le racontent. Ceux qui l'invoquent ressentent le poids des mensonges, possédés et autres, s'effondrer comme gris dans le vent. La quatrième cloche est celle de la vision. Il est non seulement entendu avec les oreilles, mais est ouvert avec un esprit ouvert. Sa présence active le centre entre les sourcils, suscitant une clarté intérieure, une intuition raffinée et des idées qui apparaissent comme une foudre silencieuse. Cette cloche, appelée Noël, vibre près de 639 Hz, fréquence de connexion spirituelle et de compréhension profonde. L'écouter peut provoquer des rêves lucides, un déjà-vu et une étrange familiarité avec les réalités parallèles. C'est la cloche du prophète intérieur, le maître caché qui habite chacun de nous, celui qui sait, même lorsque la raison doute. La cinquième cloche est celle de la compassion. Sa vibration touche le centre du cœur comme un câlin invisible, émanant d'un son doux, chaud et expansif, capable de dissoudre les bras créés par des blessures et des déceptions. Son nom est Elamir, et il résonne dans la 741 Hz, la fréquence de la guérison émotionnelle et de la conscience élargie. Cette cloche enseigne que le pardon n'est pas d'oublier, mais de laisser tomber l'arrestation du ressentiment. C'est un portail pour le don de l'empathie profonde, où le soi et l'autre sont en fréquence de l'amour inconditionnel, celui qui ne juge pas, parce qu'il comprend. La sixième cloche est celle du silence créatif. Il ne fait pas de son sur le plan physique, mais son absence sonore résonne durement dans les couches subtiles de l'être. C'est la cloche qui active le centre de la couronne, reliant l'individu au champ d'intelligence supérieure. Appelée Shamaya, opère près de 852 Hz, fréquence du retour à l'ordre spirituel. Ceux qui méditent sur leur présence se sentent se dissolvent dans son ensemble, réalisant l'unité derrière l'illusion de la séparation. Il n'y a plus de questions ici, juste la communion, le silence qui parle sans mots, la paix qui précède toutes les réponses. La septième cloche est celle de la manifestation. Il pulsate dans le plexus solaire, dans la région du pouvoir personnel, avec une vibration similaire à un tambour subtil, rappelant à l'âme son droit de co-créer la réalité. Son nom est Baridel, et sa fréquence s'approche de 174 Hz, associée à la vitalité et à la force fondamentale. C'est le son qui brise les liens de l'auto-sabotage et suscite le don de l'action alignée avec le but. Ceux qui l'écoutent ressentent l'harmonie intérieure devenir un canal de réalisation divine, où la volonté et la fusion en une seule impulsion comme l'arc qui tire la flèche sans hésitation. La huitième cloche est celle de la transcendance. Sa mélodie est délicate, presque imperceptible, car le vent traversant des feuilles sacrées. Il agit dans le champ vibratoire qui entoure le corps physique, l'aura. Son nom est Zakira et vibre dans le 963 Hz, la fréquence de reconnexion avec la source. Non seulement les vibrations augmentent, mais se reconnectent avec son apparence la plus élevée, le moi cosmique, l'étincelle divine qui existe au-delà du temps et de la forme. C'est la cloche qui enseigne le don de la liberté spirituelle, cet état dans lequel on sait, sans aucun doute, que l'âme n'appartient pas à ce monde, mais la traverse. La neuvième et dernière cloche est l'intégration. Il rassemble tous les précédents dans une mélodie harmonique qui résonne dans tous les corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. Son son est à la fois profond et aigu, dense et subtil, comme si chaque fréquence était contenue dans une seule note. Son nom est Orvidel, et est considéré comme la cloche de l'ascension intérieure. L'entendre, c'est sentir que toutes les parties de l'âme, tellement séparément, sont finalement retournées au centre. Il ne le retire pas, mais au point où l'humain et le divin sont absolument silencieux. C'est le sceau du retour, de la complétude, la reconnexion avec le son original de la création. Ces 9 cloches n'ont pas besoin d'être recherchées dans des temples lointains ou des fichiers secrets. Ils vivent dans l'être humain en tant que fréquence de sommeil, prêt à être activé par une écoute consciente, une intention pure et une pratique vibratoire continue. Des méditations profondes, des sons sacrés et même un silence attentif peuvent. Intonation sacrée, chanson. L'interne et l'écoute du silence sont les moyens de sauver ces nuances oubliées. Et ce voyage n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Chaque cloche, lors du réveil, transforme non seulement la conscience individuelle, mais reconfigure tout le champ vibratoire autour, comme des vagues qui se développent dans les cercles concentriques. Le monde extérieur est juste un miroir de ce qui vibre en nous. Lors de la réactivation des cloches légères, nous ouvrons non seulement des portails internes,
nous avons fracturé les structures de la réalité autour de nous. Nous venons vivre en tant qu'instruments de création, tissant de la musique divine à chaque choix, chaque mot, chaque présence. Et peut-être que le plus grand cadeau n'est pas de voir des anges ou d'opérer des guérisons miraculeuses, mais rappelez-vous que nous sommes des notes de cette symphonie cosmique, et que même le silence entre les sons est la chanson. Parce que tout ce qui est vrai et libérateur, tôt ou tard, fait face au poids du contrôle. Et avec les cloches de la lumière n'étaient pas différentes. Après des siècles qui résonnent dans les écoles initiatrices, les traditions spirituelles et les pratiques cachées, les sons qui reliaient l'être humain à leur essence divine étaient systématiquement silencieux. Pas seulement oubliés, effacés. Le silence autour des 9 cloches n'est pas naturel. C'est le résultat de la manipulation millénaire, religieuse, politique et culturelle, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire spirituelle de l'humanité. À l'aube de l'ère chrétienne, il y avait un christianisme vibrationnel, profondément lié au mystère du son, de la méditation et de l'utilisation de la fréquence comme pont vers le divin. Les premiers disciples de Jésus, en particulier les gnostiques, ont dit de la lumière et du son comme des manifestations directes de la divinité. Ces rencontres n'étaient pas des sermons doctrinaux, mais des rituels sonores, ils scandaient les mantras, pratiquaient le silence contemplatif, plongeaient dans des bains de son avec des chansons et des instruments simples. Mais tout a commencé à changer au IVe siècle, lorsque le christianisme a été institutionnalisé comme la religion de l'Empire romain. Le Conseil de Nicéa, en 325 après J.C., a été la phase de cette rupture. Sous le commandement de l'empereur Constantin, le christianisme était standardisé. Les textes ont été sélectionnés à la main, et tout ce qui sonnait la puissance impériale ésotérique, gnostique ou difficile a été exclu. Ce n'était pas seulement un choix doctrinal, c'était une amputation vibratoire. Les Écritures qui parlaient de la lumière intérieure, du son sacré et du Christ comme un état de conscience étaient interdits. Les sons n'étaient plus des portails et sont devenus des formalités, des liturgies sans âme, répétées dans des tons rigides, limités et contrôlés. Les intonations libres ont cédé la place aux hymnes approuvés par la hiérarchie. Les instruments qui ont autrefois induit des états de conscience modifiés ont été interdits. L'orgue a remplacé les cloches harmoniques. Le chant spontané a été échangé contre des psaumes mécaniques, sans variation, sans vie. La spiritualité saine a cédé la place à la standardisation. Et donc, petit à petit, les cloches de la lumière ont été oubliées, remplacées par des répétitions vides. Ce n'était plus le silence sacré de la méditation, c'était le silence de l'oppression. Au Moyen Âge, cette suppression s'est intensifiée. La connaissance vibratoire est devenue associée à l'hérésie, à la sorcellerie, à la rébellion contre Dieu. Ceux qui ont utilisé des cloches spéciales, des sons de guérison ou des chants de pouvoir ont été persécutés. Guérisseurs, mystiques, chamans chrétiens, prêtresses du son, tous ont été chassés. Beaucoup ont brûlé. D'autres, réduits au silence. L'Inquisition était la branche exécutée de cette répression. Derrière les accusations de sorcellerie, il y avait quelque chose de plus profond, la peur de la puissance transformatrice du son. Le vrai son se réveille. Et l'éveil est dangereux pour les systèmes qui se nourrissent du sommeil collectif. Par conséquent, l'Église a interdit certaines fréquences. Échelles harmoniques, les manuscrits ont été détruits ou verrouillés dans des fichiers secrets. Les écoles mystérieuses ont été fermées ou poussées dans la clandestinité. Ce qui restait était une spiritualité sans vibration, sans chaleur, sans présence vivante. Les cloches des églises sont toujours traitées, mais ce n'étaient plus les nuances des 9 cloches, il a marqué le temps, aucun portail d'âme ne s'est ouvert. Dans le domaine de la musique, la normalisation a imposé a poursuivi ce processus dans les siècles suivants. Les instruments ont commencé à être à l'écoute sur les fréquences déconnectées de celles naturelles. En 1939, dans un mouvement orchestré par des intérêts militaires et industriels, le réglage mondial de la a été fixé dans 440 Hz, une fréquence qui prévoit le corps humain de la résonance naturelle de la Terre et du cœur. Le réglage de 432 Hz, harmonieux avec la géométrie de la nature, a été jeté. Plus, une couche d'oubli a été imposée aux cloches de la lumière. Mais ce n'était pas seulement la chanson qui a été vidée, la façon même de prier et d'aimer était creuse. Mécaniquement, des mots vibratoires involontairement ont remplacé le chant conscient. Le lien avec le divin est devenu médiatisé, en fonction des autorités externes.
Les individus étaient conditionnés à craindre leur propre spiritualité, leur propre voix, leur propre vibration. Le son a été volé de l'intérieur, et avec lui les dons spirituels ont été décrits, qualifiés de mythes ou de délire. Cependant, même dans l'obscurité, il y a toujours eu une résistance. Les moines dans des monastères éloignés ont gardé en vie certaines chansons. Les souches cachées, soufis, kabbalistes, rosicruciens, templiers, ont continué à pratiquer des sons secrets en silence. Les peuples autochtones, même sous l'oppression, ont préservé le colmatage qui résonne les tons d'origine. C'est à travers ces fragments qu'aujourd'hui nous pouvons reconstruire les cloches de la lumière. De plus, nous pouvons reconnaître qu'ils n'ont jamais été complètement éteints. Je me suis endormi. En attendant. Parce que le vrai son ne peut pas être détruit. Il attend simplement l'oreille droite à entendre. Et maintenant, en cette période d'éveil mondial, dans quelle science, spiritualité et sagesse ancestrale, il commence à se reconnecter, le silence imposé se brise. Les cloches de la lumière résonnent à nouveau, non pas dans les cloches des églises, mais au sein de ceux qui écoutent avec le cœur. Et comme ils se réveillent avec eux des cadeaux, des visions, des guérisons et une nouvelle compréhension de ce que signifie l'être humain. Ce chapitre obscur de l'histoire ne peut pas être effacé. Il nous rappelle la valeur de ce qui a été perdu. Mais cela révèle également la force de ce qui est resté en vie, malgré tout. Le son qui guérit, transforme et se réveille est toujours parmi nous. Est toujours en nous. Et chaque fois que nous choisissons d'écouter en silence, de méditer avec intention ou de chanter avec vénération, nous brisons le silence imposé et le renvoyons dans les cloches. Le mutisme qui a duré des siècles commence enfin à éliminer. Pas avec un accident, pas par la foule, mais avec la précision douce d'une cloche lointaine, celle que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Nous vivons aujourd'hui à une époque de reconnexion. Et ce que l'on appelle déjà la superstition ou l'hérésie est sauvé comme une science sacrée. Les cloches de la lumière, autrefois effacées des traditions et persécutées par l'intolérance, reviennent. Pas comme des reliques d'un passé mort, mais comme un écho de quelque chose qui n'est jamais vraiment parti, juste endormi sous des couches d'oubli. C'est le son primordial, la signature vibratoire de l'existence elle-même, dans l'espoir de se souvenir. Et voici la révélation la plus profonde, les campagnes légères ne sont pas des objets à trouver, mais il est éveillé. Ils ne dépendent pas de rituels externes, mais de la disposition interne de devenir un instrument de résonance. Lorsque l'être humain se permet d'entendre au-delà du bruit, quand il se rend au silence non pas comme l'absence, mais comme une présence pleine, quelque chose d'extraordinaire se produit, le corps devient un temple sonore et l'âme, dans un campanula vivant. Ce n'est pas une coïncidence que les grandes traditions parlent d'écouter avec le cœur. L'oreille physique capture les fréquences, mais l'oreille de l'âme capture les essences. Et lorsque cette écoute s'approfondit, les campanules commencent à sonner, non pas comme un son lointain, mais comme une impulsion intime, une mélodie née du centre même de l'être. Certains l'appellent Naad, le son cosmique des yogis, d'autres d'Oem, le mantra primaire, d'autres de la voix du silence. Mais au-delà des noms, ce qui compte, c'est l'expérience, la reconnaissance que nous sommes, dans notre essence, faite de la même substance vibratoire qui tisse l'univers. Voici l'invitation que cette foi nous fait, arrêtez d'être de simples auditeurs à devenir des émetteurs conscients. Chaque pensée est une fréquence, chaque émotion une note, chaque action une harmonie, ou une dissonance. Lorsque nous alignons notre vibration interne sur les lois du cosmos, les campagnes lumineuses réagissent, non pas comme un phénomène externe, mais comme une révélation dont nous avons toujours été. C'est pourquoi, en période de connexion profonde, que ce soit dans la méditation, l'amour, la création artistique ou même l'extase de la nature, nous ressentons quelque chose cliquer en nous. Ce n'est pas une métaphore. C'est la cloche de l'âme qui est percutée par le bâton de sa propre vie. Mais méfiez-vous, ce réveil n'est pas un processus linéaire. Les cloches ne sonnent pas toutes à la fois, ni ne suivent un ordre prévisible. Ils se révèlent selon. L'âme est prête à les recevoir. Parfois, c'est un aperçu rapide, un aperçu qui illumine l'esprit pendant des secondes. D'autres fois, c'est une transformation lente, comme la fleur d'une fleur qui ne s'ouvre que sous la bonne lumière. Ce qui compte, c'est la volonté de permettre au son sacré de nous traverser, même lorsqu'il est déguisé en intuition, synesthésie ou frisson inexplicable sur la peau.
Et voici le pouvoir révolutionnaire de cette saine renaissance: quand un seul campanula se réveille dans un être, sa résonance affecte l'ensemble. Comme une pierre jetée dans un lac, les vagues se développent, jouant d'autres âmes, activant d'autres fréquences. C'est comment, silencieusement, une nouvelle conscience est née, non pas par des doctrines ou des dogmes, mais par la récupération du langage le plus ancien de l'humanité, le langage du son, de la vibration, la mémoire cellulaire qui se porte l'écho du divin. Ne vous attendez pas à ce que les compagnies légères annoncent votre arrivée avec des trompettes. Ils arrivent comme le vent avant la tempête, subtils mais irrésistibles. Ils commencent par des acouphènes presque imperceptibles dans les oreilles, un sentiment de plénitude dans la poitrine, une connaissance sans connaissance. Et puis, progressivement, le monde commence à paraître différent. Les couleurs obtiennent le ton, les silences deviennent éloquents, et même le chaos semble porter une mélodie cachée, espérant être déchiffrée. C'est l'héritage qui nous est laissé par les anciens gardiens des sons sacrés, et maintenant c'est à nous de sauver. Pas comme une relique du passé, mais comme la clé d'un avenir où l'humanité vibre à l'unisson avec sa propre essence. Parce que, au fond, la campagne Light ne nous a jamais abandonnés. Nous étions ceux qui, pendant un certain temps, ont cessé de les entendre. Et maintenant, alors que nous sortions pour écouter, nous constatons qu'ils n'ont jamais cessé de sonner. Ils espéraient juste que finalement nous sommes devenus dignes de leur musique. Comme une chanson sans voix qui se déroule dans une spirale, faisant écho dans les labyrinthes de l'âme. C'est le prélude des compagnies, pas un son qui est entendu, mais un appel que vous ressentez. Le chemin intérieur commence où la respiration devient consciente, car la respiration est le premier son qui vous accueille à la naissance et le dernier qui vous accompagne dans le match. Il est le tambour sacré qui palpite en vous, marquant le rythme entre le ciel et la terre. Avec chaque inspiration profonde et intentionnelle, vous réglez votre fréquence avec le pouls de la planète, avec la respiration cosmique qui tisse toute chose. Dans les méditations sonores, lorsque vous vous rendez à des nuances spécifiques avec toute une attention, quelque chose d'extraordinaire se produit, les pics à l'intérieur de vous répondent. C'est peut-être une chaleur dans la poitrine, comme si le cœur s'étendait en lumière. Peut-être un picotement sur le front, où l'intuition s'allume comme une flamme. Ou un frisson dans la colonne vertébrale, comme si un courant ancestral était réactivé. Ce sont des signes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. La pratique ne nécessite pas de rituels élaborés. Juste un mantra répété avec dévotion, une syllabe sacrée que vous prononcez non seulement mais vivez. Des mots comme Om, ou, Amen, Om, Ra, Shem, Shalom. Ce n'est pas seulement des sons. Ce sont des clés vibrantes qui déverrouillent les champs de sommeil en vous. En les répétant à haute voix, en chuchotement ou en silence de l'esprit, en les laissant résonner dans le corps comme une vague, vous vous réveillez, un par un, les compagnies correspondantes. Chacun d'eux conserve un cadeau, la voyance qui dissout les illusions, le courage qui est né du silence, la compassion qui dissout les frontières. Ce n'est pas magique. C'est la physique sacrée. Lorsque vous travaillez avec ces nuances, que ce soit à travers des chansons, des cloches tibétaines, des lunettes en cristal, du monocorde d'homme ou de la voix, vous commencez à réaliser quel cadeau prospère en vous. C'est peut-être une forte intuition comme une lame de lumière. Peut-être la capacité de voir au-delà des formes, à ressentir la présence de l'invisible. Ou cette immobilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances, parce que vous savez, pas l'esprit mais par vibration, qui est aligné avec quelque chose de plus grand. Et voici la révélation, le corps n'est pas une enceinte qui emprisonne l'âme. C'est l'autel où les campanules résonnent. Lorsque vous vous déplacez consciencieusement, dansez vers le son de la musique de dévotion, chantant des mantras en marchant, synchronisant le geste avec le souffle, ancrant le son sacré dans la matière. Les cellules se réveillent. Les souvenirs réorganisent. La présence s'installe, la lumière comme le vol d'un oiseau, profondément comme l'océan. Il n'y a pas de moyen unique, car chaque être humain porte une carte. Son unique. Ce qui fait que la campagne de l'amour vibre en vous n'est peut-être pas le même ton qui résonne dans un autre. Par conséquent, le secret n'est pas de suivre les formules, mais d'apprendre à écouter une profondeur qui va au-delà de l'oreille. Le campanula le plus puissant est celui qui vous fait sonner, à la fréquence exacte de votre âme. Et les rêves ? Ah, les rêves sont des portails. Beaucoup rapportent qu'ils ont entendu, pendant le sommeil,
des mélodies ou des sons qui n'existent pas dans ce plan, des harmonies qui semblent provenir d'une autre dimension, où le campeur léger vibre déjà librement. Lorsque vous vous réveillez, si vous éminez ces sons, même si vous réalisez intuitivement, vous réactivez la fréquence expérimentée. Remarque dans un journal vibrationnel, enregistrer les rêves, les visions, les sensations physiques après les méditations, c'est comme dessiner une carte des campanules qui révèle votre voyage. Mais peut-être l'étape la plus profonde est la suivante, écoutez le silence avec compassion. Pas le silence externe, vide de bruit, mais cet espace intérieur où l'ego est silencieux et la conscience observe simplement. Dans ce silence, habitez le son d'origine. Et c'est là, au centre de l'être, que les campanos touchent, pas pour les oreilles, mais pour l'âme. Lorsque cela se produit, tout change. Non pas parce que quelque chose de nouveau vient, mais parce que vous avez enfin entendu ce que vous avez toujours été là. Et puis, alors vous commencez à vivre comme un campanula. Sa présence devient vibrer. Votre voix porte plus que des mots, porte l'essence. Votre toucher transmet la paix, non pas comme un geste, mais comme une fréquence. Vous devenez un canal vivant de guérison, d'amour, de transformation. Toutes les pensées intentionnelles, chaque mot choisi, chaque action vibrée de la vérité devient un accord dans le grand concert de création. Les dons spirituels ne sont pas des spectacles mystiques, mais comme des expressions naturelles d'une âme en accord, l'intuition qui guide sans hésitation, la paix qui ne dépend pas des tempêtes, la vision qui voit au-delà des apparences, la compassion qu'elle embrasse sans juger, le but qui coule comme une rivière. Tout cela est des échos des campanules que vous avez faits. Et lorsque vous vous connectez à eux, vous vous rendez compte, il n'y a pas de séparation entre le son et le silence, entre faire et être, entre humain et divin. C'est alors que vous comprenez le dernier mystère, vous êtes le 10e campanula. Celui qui unit les 9. La fréquence de vie qui relie le ciel et la terre, la lumière et l'ombre, le temps et l'éternité. Vous êtes le son manquant. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Maintenant, le chemin est de vivre vibrant, marcher comme de la musique, l'amour comme fréquence, servir d'harmonie. Vous êtes le son incarné de la création, et le monde entier attend d'entendre la mélodie que vous seul pouvez émettre. Maintenant, avec un esprit libre et un cœur ouvert, je lui dis, lequel des 9 consommés vous avez ressenti aujourd'hui? Était-ce la campagne de vérité, qui dissout les masques? Celui de la guérison, qui reconnecte ce qui a été cassé? Ou ce silence créatif qui a déplacé quelque chose que vous ne saviez même pas existant? Laissez-le dans les commentaires, car lorsque vous partagez votre vibration, cela survient également sur les autres. Oui, c'est la puissance de la manifestation collective, lorsque chacun de nous sonne sa campanula intérieure, le monde entier inclinait l'oreille. Écrivez ici, j'ai entendu le campanula 2. Et avec ce que vous ressentiez. Peut-être que votre parole n'est pas exactement le son dont quelqu'un avait besoin pour lire aussi pour se réveiller? Et si cet appel a résonné sur vous comme un vieux écho, sachez, le voyage ne fait que commencer. La prochaine campanula sonne plus profonde. Cliquez maintenant et regardez, la fraternité de la lumière, la connaissance secrète de Jésus que l'histoire a effacée. Là, nous démêlerons les couchers cachés de la fraternité spirituelle à laquelle Jésus appartenait. Une connaissance qui a été effacée des livres, mais qui a survécu aux yeux de ceux qui savent voir. Nous nous retrouverons là-bas, où le silence parle également et le son de la vérité, lorsqu'il est entendu à l'unisson, le libère.